Alors, la maison, j'ai eu les clés en juin 2012. Au début, il y avait eu un nom qui était sorti qui était le donjon. La famille du donjon. Ah, 7-5 sessions. Mais moi, j'aimais pas le donjon. Et je pense qu'on était plusieurs à pas aimer trop le donjon. Et moi, j'aimais bien le dojo. C'était un peu un sas d'entraînement, quoi. Un espace à la base où les gens ils venaient pour s'entraîner et devenir encore plus forts comme dans un dojo. Et après, c'est joli, le dojo, ça rentre bien. C'est DOJO, c'est joli. Non. Et à l'époque, on a vécu en gros pendant allez, 6 mois dans les travaux, quoi. Bien dedans, quoi. C'était une maison, hein, c'était une maison, mais c'était un peu le bazar. C'était pas fait forcément, c'était pas du tout fait pour mettre un studio d'enregistrement dedans. Au début, tout début, le studio était dans la chambre de Sheldon. C'était un petit bureau avec une M-Audio et deux petites enceintes. Il y avait quasiment rien comme matos, quoi. Et après, on a commencé à faire des travaux. Ça nous a pris 1 an pour vraiment avoir un studio acceptable. Donc là, d'un coup, ça a changé toute la donne. Il y a eu de l'argent investi dans du matériel. Donc d'un coup, on s'est retrouvé avec du matos quasi pro qu'on savait pas utiliser. Dans un grand espace, on avait 20 piges. Un jour, il y a Dimé qui arrive ici par l'intermédiaire de je sais plus qui. Nous, on avait grave envie de commencer à développer des projets, de proposer à des gens notre aide, mais sans intérêt financier, en fait, lui dire bah vas-y, écoute, si tu veux, tu viens à Paris pendant 1 mois, tu restes ici, tu loges ici, on fait un projet en entier, c'est Sheldon qui traite, on réfléchit ensemble, tu vois, au prod, à tous les trucs. Je te graille comme des nouilles, comme un petit trident. C'est comme ça, je suis pas pékinois. Mando ramène, si c'est pas de dédicace, vas-y méfie-toi. Oui, je place des rimes faciles, j'arrive, manie, la rime. Cette fois-ci, c'est pour mes gars, la street pour mon Algérie. Et en gros, c'est le premier projet, si je dis pas de bêtises, qu'on a fait au studio, le dojo, vraiment de A à Z. Et donc voilà, on a passé 3 ans à développer grave l'aspect studio, vraiment autonomisation de la création musicale. C'était comment le dojo à l'époque? En vrai, déjà c'était esthétiquement moins beau parce qu'il y a eu plusieurs de ouf, hein, parce que vraiment, je tiens à le dire, parce que là aujourd'hui c'est grave mignon, tu vois. Et, à la base, il y avait qu'un seul studio dans une petite partie. Enfin, c'était vraiment, il y avait pas de cabine. Enfin, c'était roots, tu vois, mais c'était quand même très stylé parce que j'avais jamais vu un studio qui fonctionnait comme ça. T'es déjà allé au dojo plein de fois. Tu sais qu'en bas, genre avant, c'était une chill room, tu vois. C'est-à-dire, c'était un endroit où il y avait juste une télé, une console, un billard. À la base, il y avait un billard, voilà, incroyable. Je sais pas si on t'a parlé du billard, mais c'est classique de ouf. À l'abri de 24 photos. Balance ensemble cramé, comme un jeunesse sur un tapson. Dans ma vie, y a rien de lassant. J'ai pas les pieds sur le rinté, je suis remplaçant. C'était aussi un endroit où on pouvait recevoir plein de gens, où on pouvait faire des énormes barbecues, où on pouvait recevoir des gens en résidence s'ils voulaient rester pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On avait des potes qui pouvaient dormir, il y avait des gens qui venaient d'autres pays en galère et qui pouvaient venir loger ici. C'était un peu plus bordélique aussi, de ouf, tu vois, genre c'était grave plus bordélique. Et en même temps, c'était cool parce que ça faisait rencontrer plein de personnalités différentes, de gens qui ne se seraient jamais rencontrés si ce lieu-là, il n'avait pas existé, en fait. À partir du moment où le label s'est installé dans cette maison-là, je pense que, vu qu'ils étaient déjà dans une spirale avec des artistes et tout, etc., ils ont appris à vivre avec, d'un côté, la musique et de l'autre côté, la vie, on va dire, je dirais, sociale, entre guillemets. On a rencontré plein de gens par l'intermédiaire de ce lieu. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de noyau dur qui s'est constitué. C'est un truc de stockage, quoi. Je suis arrivé au dojo ou dans la 105 il y a 5 ans par rapport à Sopico. Sopico, il venait ici régulièrement, il faisait des sons, il bossait avec Sheldon et tout. Je pense que je suis venu un peu
limite pour rendre visite ou pour passer une soirée. Je sais même pas exactement comment je suis venu exactement, mais du coup, à partir de je dirais 2012, j'ai commencé à venir assez régulièrement. Et du coup, de fil en aiguille à faire mes premiers morceaux ici. En fait, c'est un concours de circonstances parce que j'étais à la fac juste en face du dojo. Et je suis passé une fois, je suis passé 2 fois. Ensuite, je suis repassé parce que le dojo, du coup, c'était un studio dans lequel tu pouvais venir prendre tes heures, tu vois, tes heures d'enregistrement, tes heures de mix, peu importe qui t'étais, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à faire du son avec les gens là-bas. Mon dernier Yankee ça Pompey. Il y a de l'exo, il y a des piles. Dans tout Paris, paraît-il. Moi, je suis arrivé ici par Giorgio, en fait, qui faisait partie de la 75e session. Et en gros, je suis arrivé ici et j'ai jamais décollé. Du coup, parce qu'il y avait tout ici. J'ai trouvé mes amis, j'ai trouvé la musique que je voulais faire et j'ai trouvé un épanouissement, tu vois. Moi, c'est Sheldon qui m'a accueilli le premier et qui m'a dit, bah écoute, le feeling est là, t'as du talent, tu travailles, tu fais ton truc comme nous on fait notre truc. Donc il m'a dit, on est ensemble quoi. Donc du coup, à force, bienvenue quoi. Du coup, en gros, on s'est retrouvés un peu à former le Dojo Clan officiel, on va dire, avec Sheldon, M le Maudit, Inspire, le Bohemian Club, donc Horus, Zonar, Walter, H24, Sopico, FA2L, Vesti, Limsa, Sanka. Et on a fait quelques concerts, on a fait quelques morceaux. En fait, même, on a fait énormément de morceaux, mais qui sont pas sortis. C'était vraiment plutôt une alliance intellectuelle les uns avec les autres pour se soutenir dans nos projets, pour développer les possibilités et décupler la puissance de chacun, en fait. Avec le temps, on s'est aussi rendu compte de la difficulté, comme je te disais, de faire des morceaux à plusieurs, de réussir à bouger tout le monde, parce que faire des concerts avec toutes ces personnes, aucun organisateur voulait le faire officiellement, entre guillemets. Donc c'était nous qui nous occupions de tout. Donc on a commencé à réfléchir un peu à comment est-ce qu'on pouvait faire des choses autrement. J'ai vu quand j'ai pas voulu dans le système. On veut plus. On veut plus là. Après avoir passé du coup, je sais pas, 2-3 ans à développer le studio, à développer nos compétences, etc. Sheldon a commencé à bosser sur un projet avec Sopico. Je viens de long, je mets mes affaires. Si je suis premier, c'est que j'ai taffé. Quand je rappe, j'ai des frissons, ok. Quand tu m'écoutes, t'as des frissons, ok. Et en fait, ils ont fait le projet donc Mojo. Donc on a commencé à bosser avec Sopico sur ce projet. On s'est placé en gros comme label et plus comme manager. Et on a commencé à vraiment du coup relancer 64e Session Record et réactiver ce truc vraiment de label. On a sorti Mojo en juin 2016. On a été grave content des retours qu'on a eu sur le projet. Donc on a bossé sur un second projet donc qui est Yé. Qu'on a sorti en janvier 2018. Le hasard ou la chance, joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé. Des problèmes te rattrapent. 2-3 racliteraient sur mon dictaboulette. Le hasard ou la chance, joyeuse rencontre avec ennemi cagoulé. Des problèmes te rattrapent. 2-3 racliteraient sur mon dictaboulette. T'es pas à la page, yeah. T'es pas à la page, yeah. Je mets tes gars à la casse, yeah. Je mets tes gars à la casse, yeah. Là, c'est vrai que c'était un projet qui était au cœur du dojo, au cœur de la maison, de notre groupe de potes, où tous nos amis étaient impliqués d'une certaine manière. On était donc on était grave fiers. En fait, on a pu voyager un peu et défendre cette musique et notre emblème comme vous nous semblait.